Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Bonne année à tous, que le Tout-Puissant vous fasse grâce, qu'il vous comble de faveur et de bénédiction, qu'il vous guide et vous protège en cette nouvelle année et chaque jour de votre vie. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé « Quand Dieu nous cache ». Quand Dieu nous cache. Cacher signifie soustraire à la vue. Cacher, c'est empêcher d'être vu. Cacher, c'est être voilé. Sachons donc déceler quand Dieu nous cache pour éviter toute confusion. Déceler, c'est découvrir, c'est laisser voir. Dieu cache toujours ses véritables enfants. Parfois, il fait de nous des esclaves, des prisonniers, des rejetés, des laissés pour compte, des hommes et des femmes qui passent inaperçus malgré leur potentiel, malgré les dons et les talents que le Tout-Puissant insuffle en eux. Dieu a le secret de la réussite en toutes choses. Dieu est maître de toutes circonstances. Il peut nous cacher pour sa gloire. Il peut nous cacher afin de nous remettre sur le chemin de notre destinée. Il peut te cacher dans ce foyer, dans cette relation, dans ce lieu de service. Et tu verras que malgré tes bonnes prestations, malgré tes bonnes idées, malgré tes efforts, tu seras voilé aux yeux de bon nombre de personnes, aux yeux de ceux qui t'entourent. Mais en même temps, tu seras enveloppé d'une huile de grâce, d'une huile de faveur, d'une huile de grandeur qui ne sera exclusivement reconnue que par ceux qui sont fils et filles de Dieu. Ce que j'essaie d'expliquer ce matin, c'est que ne nous étonnons donc pas que bon nombre ne s'accommodent pas à notre présence, ne soutiennent pas nos projets, nous rejettent, ne nous tendent pas les bras, trouvent que nous ne sommes bons à rien, malgré nos atouts, malgré que nous soyons l'émanation même de la gloire de Dieu. Malgré ton apport dans ce foyer, au sein de cette société, au sein de cette famille, dans la vie de tous les jours, dans la vie de ce que tu es à longueur de journée, tu verras que jamais tu ne seras reconnu à ta juste valeur. Au contraire, ceux qui t'entourent adouberont ceux qui ne t'atteignent même pas à la cheville. Tu verras que personne ne prendra ta défense, personne ne prêtera attention à toi, malgré ta dévotion, malgré tes bonnes notes, malgré ta fidélité. En fait, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce dernier qui voile les yeux de ton entourage. Ils ne peuvent contenir ta grâce. Ce n'est pas par ces derniers que la gloire de Dieu doit être manifeste dans ta vie ou bien doit se manifester dans ta vie. C'est pourquoi Dieu voile à ces derniers ta grandeur, ton étoile. Et au final, tu partiras de cette entreprise. Tu partiras de ce foyer. Cette relation sans amour, sans considération, va prendre fin. Une telle situation n'est que le plan de Dieu dans ta vie, mon frère et ma soeur. Il nous cache auprès de ceux qui n'ont pas la capacité de nous soutenir, de nous mettre en avant, de nous élever. Mais peu arrivent à discerner cela, simplement parce que la chair prend toujours le pas sur l'esprit. En fait, Dieu combat pour toi, mon frère. Dieu combat pour toi, ma soeur. Il te cache aux yeux de bon nombre de personnes, simplement parce qu'ils ne seront pas à la hauteur de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Pour émerger, il a fallu qu'il soit vendu par ses frères jaloux. Il fallait des frères jaloux pour que Joseph réussisse. Et Joseph a été vendu. Voilà pourquoi bon nombre vont te rejeter, vont t'humilier, te rabaisser. En fait, toutes ces méthodes sont permises par le Tout-Puissant afin de préserver ta destinée, afin de t'éloigner, afin de te rapprocher de ta destinée, de son plan dans ta vie. Ce dernier te cache. Voilà pourquoi tu subis des rejets. Voilà pourquoi tu passes inaperçu devant des gens qui peuvent t'élever dans la société. Parce que tu as les dons, tu as les talents, tu as les capacités. Mais tu verras que personne ne te considérera. Ces derniers ne te voient même pas. Et tu vas te laisser emporter en disant non, c'est la malédiction. C'est la malédiction, c'est la malchance, etc. Mon frère, ma soeur, prends courage ce matin. C'est Dieu qui te cache. Il a un plan pour toi. Il te réserve ce qu'il y a de meilleur. Il te réserve ce qu'il y a de plus grand. Car seul Dieu nous conduit dans de verts pâturages. C'est le bon berger pour tout enfant de Dieu. Il sait ce qui est bon pour nous. Il voit tout en avance. Mais même lorsque notre vie vacille, notre vie bloque,
Même lorsque les blocages nous entourent de partout, même lorsque les situations nous échappent, gardons la tête froide. Le Tout-Puissant n'abandonne jamais ses enfants. Et si la promesse tarde, comme disait Habakkuk, attends-la, elle s'accomplira sûrement. Lorsque les promesses de l'Éternel tardent, sachant qu'il nous prépare toujours à quelque chose de plus grand, où nous serions épargnés des maux de tête. Et le plan de Dieu, lorsqu'il s'accomplit dans notre vie, tous ceux qui nous refoulaient hier, tous ceux qui nous méprisaient, comprennent rapidement que nous étions une étoile au milieu des ténèbres, au milieu de leurs ténèbres. Dieu est alpha et oméga. Dieu est l'ouvrier des grandeurs insondables, l'ouvrier des grandeurs difficiles ou impossibles à expliquer par un être humain comme moi. Et pour manifester sa gloire sur ses enfants, il peut passer par des situations non réconfortantes pour manifester sa gloire, pour manifester sa toute-puissance. Ésaïe 45, le verset 7 déclare « Je forme la lumière, moi l'Éternel, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Une autre façon d'admettre qu'il est le souverain en toutes choses, que du soleil levant au soleil couchant, que l'on sache qu'il n'y en a point d'autre que lui, qu'il peut donc passer par les ténèbres selon son divin et bon vouloir, sachant qu'il aimerait nous élever plus tard. Et ceci parce qu'il aimerait solidifier et affermir notre foi en lui. Il aimerait que nous puissions dépendre de lui. Raison pour laquelle nous devons donc développer l'aptitude à déceler cela, à comprendre un tel phénomène, afin de ne point nous laisser abattre, afin de ne pas commencer à maudire tout le monde. Nous devons rester en Dieu pour éviter la confusion inutile. Nous passons parfois par des humiliations, la misère, la sécheresse. Il y a des moments de sécheresse dans notre vie, tout simplement parce que le Tout-Puissant nous cache. Parfois, le malheur nous aide à nous améliorer. Le malheur nous aide parfois à nous rattacher à Dieu, à nous remettre sur le plan de Dieu. Ce dernier nous cache aux yeux des êtres humains pour nous préparer à ne pas rater notre destinée, à ne pas marcher sur les voies tracées par les hommes. C'est pour cette raison que ce visa, tu ne l'auras pas cette année. Au lieu de maudire le ciel et la terre, sache que Dieu te cache, tu n'es pas encore prêt. Le visa viendra, mais au temps de Dieu. Et tu iras dans un vrai pays pour la gloire de Dieu, pour la gloire de ta famille. Donc ne sois pas pressé, prends courage, sois fort. Le temps de Dieu est le meilleur. Dieu nous cache parce qu'il voit toutes choses avant nous. Et ce dernier va utiliser des méthodes inédites afin de nous protéger, afin de nous épargner du plan des hommes. Des fois, nous nous questionnons pourquoi ceci m'arrive à moi, alors que j'avais les tenants et les aboutissants. Pourquoi je ne reçois aucun mérite, malgré mon intégrité, malgré ma fidélité? Pourquoi mon projet n'arrive pas à se concrétiser alors qu'il est le meilleur? Pourquoi n'arrive pas à décoller alors que tout cela est dû au plan de Dieu? Donc arrête de maudire ton patron. Arrête de maudire cet ami qui ne veut pas te donner son aide, qui ne te regarde même pas. Arrête de courir derrière ceux-là qui n'ont pas ton temps. Reste à ta place. C'est Dieu qui te cache devant ces gens. Il sait pourquoi. Ils n'ont peut-être pas l'étoffe nécessaire pour supporter ta grâce, pour te conduire, pour te guider. C'est pour ça que Dieu va voiler leurs yeux. C'est des années plus tard qu'ils diront, ah, si j'avais su, c'est comme ça la vie. Mon frère, ma soeur, sois fort, sois forte. Et ne te focalise pas à tes pensées, parce que le Proverbe 14, verset 12 déclare, telle voie paraît être droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Des fois, tu as l'impression que tu es sur le bon chemin, que voici mon mariage, que voici mon voyage, que voici mon mari, voici ma femme, voici l'affaire idéale pour ma vie, voici ce qui va faire décoller ma vie, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu vas voir qu'à la dernière minute,
les choses ne se passeront pas comme tu les as prédits, comme tu les voyais, simplement parce que Dieu te cache. Lorsque la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles vont devenir des avantages pour toi. Donc ne te décourage pas. Ne te décourage pas ce matin. Lorsqu'une situation échappe à ton contrôle, remets-toi en les mains de Dieu, reste fidèle, reste dans la crainte de Dieu, reste dans la foi. Lorsque l'obscurité assombrit tout ton être, sache que le Tout-Puissant peut passer par un temps de noirceur afin de te glorifier et rétablir ta destinée. N'oublions pas que Moïse, un avatar, un monument, fut caché dans une calebasse et fut jeté sur le fleuve. Notre roi de gloire, Yoshua Mashiach, fut caché à Hérode afin d'échapper à une mort programmée. Joseph devait être vendu pour voir la gloire de Dieu. Ce dernier est passé par la prison, la souffrance, parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Et c'était son destin. C'était son destin. C'était le canevas idéal pour ce dernier, afin, dans son habit de gloire. Certaines situations nous tombent dessus. À ce moment précis, nous désespérons en Dieu. Nous nous disons, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, alors que tout cela n'est que le plan de Dieu dans notre vie. C'est la raison pour laquelle certains nous ferment les portes, certains nous découragent, nous délaissent. Mais tout cela, c'est la volonté de Dieu. Au lieu de nous lamenter, au lieu d'en vouloir à ceux qui nous quittent, ou à ceux qui ne voient en nous aucune importance, malgré nos multiples efforts, malgré nos talents, malgré notre intelligence, nous devons rester fermes et fidèles à Dieu, tout en sachant qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour faire face aux épreuves, et un temps pour entrer et vivre la destinée que Dieu a réservée pour nous. Abraham est un modèle, est un exemple. Abraham, le père de la foi, est passé d'homme sans enfant à un homme comblé, à père d'une multitude. Abraham, le père de la foi, est passé d'homme sans enfant à un homme comblé, à père d'une multitude. Jamais nous ne devons perdre la foi. Et le Tout-Puissant est maître de toutes circonstances. Il nous cache constamment pour accomplir son plan dans notre vie. Lorsqu'une situation se présente à nous, sachons l'analyser sans émotion. Car Dieu peut passer par une déception, par un échec pour nous élever. Nous devons donc rester dignes et avoir toujours une entière confiance en Dieu, car il sait où il nous mène. Et jamais il ne faillit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore de travail, de mariage, de voyage, que tu vas perdre foi et confiance en Dieu. Avec lui, en quelques secondes, tout peut basculer. La plupart du temps, ce dernier nous cache pour nous préserver des obstacles, des embûches. Son temps n'est pas le nôtre et son temps est le meilleur. Est le meilleur. Frères et sœurs, soyons donc sages, soyons dignes, soyons matures, le Tout-Puissant au contrôle. Malgré les messages envoyés ça et là par la vie de tous les jours, le juste doit vivre, non pas par la vue, non pas par les circonstances, mais uniquement par une foi inébranlable à son Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on a développé ce matin. Merci.